Quel est l'objectif principal de ton entreprise Kundar sur le long terme? Le ou les objectifs principaux. Alors, comment répondre à cette question? Alors, je vais répondre à une partie et du coup, le reste, je ne vous répondrai pas parce que c'est des choses qui sont secrètes. Alors, du coup, par rapport aux objectifs, pour développer un peu tout ça, en gros, c'est de se développer. Et vous comprendrez peut-être mieux pourquoi, du coup, pour moi, c'est urgent, pas peu urgent, mais important de pouvoir avoir des gens qui travaillent avec moi, etc. Parce que, en gros, si tu me disais comment tu te vois dans 5-10 ans, admettons 10 ans, bah, je me vois et je suis quasi sûr, en fait, de ça, c'est que, du coup, j'aurai des centaines ou des milliers de salariés. Des centaines ou des milliers de salariés? Oui, parce que YouTube, c'est bien, et j'adore YouTube, etc., mais je suis un mec qui tient pas, je suis à l'étroit en fait dans plein de choses et j'ai besoin de développer plein de trucs en fait, des choses qui excellent, pas qui excellent mais qui excèdent YouTube et qui sont pas forcément liées à YouTube. Bah, là on le voit parce que du coup je fais des jeux vidéo tout ça, mais bon ouais c'est ça, bah, du coup des milliers et puis enfin il n'y a pas de limite en réalité, enfin les limites qui seraient liées à des multinationales sinon pour résumer. Des milliers de salariés dans les 5-10 ans qui vont venir? Ouais, tranquille. Tranquille, c'est pas genre, faut se dire, mais je vous donne le cheminement, comment on peut en arriver là, et tu te dis mais c'est pas possible avec YouTube. Non, avec YouTube c'est pas possible. Avec YouTube je pourrais avoir peut-être quelques... Il n'y a que YouTube qui te rapporte pour l'instant. Exactement, c'est pour ça que je peux pas non plus me développer à fond. Avec YouTube on peut avoir peut-être 100 salariés quand on est assez malin peut-être je pense. Oula, je pourrais attendre 100 salariés. Ah ouais. Mais oui, alors moi non, mais d'autres grosses chaînes, pas forcément PewDiePie, mais des grosses chaînes françaises, Cyprien, par exemple, les grosses chaînes françaises, Cyprien, Norman, Squeezie, tout ça, s'ils le voulaient, ils pourraient avoir 100 salariés. Vraiment facile. Ouais. Quand tu vois leurs chiffres, etc., ils font 200 000 euros par mois, ils le font ou ils le font plus, etc. Bon, ils pourraient avoir plus de 100 salariés sans souci. Après, ça, c'est juste YouTube. Mais après, moi, du coup, comme vous l'avez un peu deviné, du coup, quand je fais des jeux vidéo, en l'occurrence, je veux que ça fonctionne, et du coup, que ça puisse aussi rapporter de l'argent, ce qui est aussi un signe d'un succès. Si la chaîne marche poisson fécond, c'est que du coup elle rapporte aussi de l'argent et que c'est un succès et tout. Le succès n'est pas lié à l'argent non plus, mais là en l'occurrence du coup pour moi c'est un facteur qui fait que du coup ça me pousse ensuite à continuer pour pouvoir faire d'autres projets et d'empocher plus de gens. C'est vraiment ce côté terrible gars. Mais les jeux peuvent rapporter, en fait des jeux ça peut rapporter des millions quoi. Oui. Et du coup, moi je Essayons déjà qu'il soit rentable pour l'instant. Ah là, il rapporte rien du tout, mon pote. Il rapporte rien du tout. Mais ça dépend. Si vous regardez cette interview dans quelques années, peut-être que du coup, vous aurez un témoignage du passé, quoi. C'est aussi à ça que servent mes vidéos EDK. Parce que quand on regarde mes EDK, le premier, peut-être qu'il reviendra, c'est que du coup, je disais, ouais, avec YouTube, je voudrais vivre, pouvoir faire plein de trucs. Tu dis, mais mon gars, ferme ta gueule, t'es tout seul dans ta chambre avec tes parents et puis t'as 20 abonnés. J'en avais 1000 abonnés. Puis voilà, maintenant j'ai 2 millions et puis j'ai des salariés qui bossent avec moi et une entreprise, tout ça. Donc voilà, mais ouais, donc non, beaucoup plus de personnes. Après, c'est pas avoir des personnes pour des personnes, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gros projets que j'ai besoin de faire, qui sont importants et qui pourraient aider aussi beaucoup de personnes. Et ça demande beaucoup de personnes. Enfin, c'est con ce que je dis, mais plein de corps de métier, des choses liées à l'architecture, la construction, au domaine de l'énergie, au domaine des trucs liés à l'écologie, la planète aussi, du coup les problèmes liés à la planète, plein de trucs liés à ça en fait, et voilà, mais voilà. T'avais ton projet de Escape Game revisité. Escape Game, ah oui c'est vrai, mais oui tu regardes toutes les vidéos avant de te fier, oui Escape Game, ouais, carrément, c'est un truc typiquement qui pourrait rapporter aussi pas mal d'argent, mais tout comme ça pourrait être un gros bide, hein. Mais c'est comme tout, hein, je veux dire, chaque projet que j'imagine, il y a un risque que ça rapporte rien, et c'est peut-être probable plus que ça rapporte rien, mais après on tente, on essaye, on fait des tests, et les entreprises qu'on connaît et qui ont réussi, quasiment toutes sans exception, elles sont passées par des grosses phases de merde, de galère, où elles faisaient des trucs qui marchaient pas du tout, et puis peut-être bidées et tout, et puis il y en a qui s'effondrent, mais au final, si elles sont là et qu'elles sont devenues grosses, c'est qu'elles ont réussi, et qu'on se souvient ça. Mais on a l'impression que du coup, ça dépend comment vous voyez, mais elles sont parties de zéro et puis elles ont atteint le 1 million d'euros ou 1 milliard et puis hop là, c'est simple, elles l'ont fait et ça marche.
Non, non, c'est qu'elles ont commencé, elles ont galéré, elles sont passées par des épreuves difficiles. C'est ce qu'on fait, c'est les épreuves par lesquelles je passe. Après, il y en a beaucoup qui ont fait ça aussi et qui ont échoué, quoi. Donc, bon. Moi, ça m'est égal. Enfin, je suis convaincu que du coup, je réussirai par rapport à tout ça. Je peux pas vous expliquer, c'est une intime conviction, vous voyez, c'est-à-dire que vous allez dire, mais gars, c'est pas possible, tu rêves, tout ça. Je vais pas vous dire, je peux pas vous prouver que je vais réussir, parce que c'est une conviction qui est profonde et qui vient de moi-même, vous voyez, et qui est née avec le temps et quelque chose qui fait que du coup, c'est arrivé. C'est comme YouTube, je me disais, au bout d'un moment, je sais que ça va marcher, que j'ai senti en fait que je pouvais réussir. Mais après, ça aurait pu ne pas marcher, comme toujours. Mais du coup, parfois, on a des choses très profondes qui viennent de soi, et on continue, on sait que c'est la bonne voie. On fait les choses qui doivent être faites. Parfois, on se trompe, mais on ajuste, etc. Tac, tac, tac. Et puis, on atteint le but qu'on s'est fixé, ou un peu la montagne qu'on voulait franchir. Moi, je vois la montagne, et puis je sais que je vais la gravir. Après, basta si je tombe.